bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Nous sommes en podcast, mais également en direct pour YouTube et Facebook. En direct, en différé, je veux dire, puisque là, nous enregistrons en direct, mais on sera diffusé dans quelques heures sur nos réseaux sociaux RVPB. Bonjour Patrick Lecointe, directeur des éditions RIC. C'est par ton biais qu'on est là, bien sûr. Merci beaucoup pour les éditions RIC de nous amener avec toi au stade. Oui, bien sûr, et dire quand même quelque chose au niveau du pronostiqueur Rick Montana du Canard Rebelle, qui avait prévu que Nice finirait 3e du championnat, donc la dernière saison, et qui devait normalement se qualifier, ce que je leur souhaite, pour la Ligue des Champions. On n'est pas très loin, plus que Naples-Nice, 2 matchs. Et alors ce mec-là, c'est un 2-1 quand même, voilà. Parce qu'il fallait le faire. Alors on peut le dire, il y a une rubrique dans le Canard Rebelle qui s'appelle le coin terrible, monsieur Lecointe. Le coin terrible, alors le coin terrible, c'est consacré à l'OGC Nice depuis 5 ans. Et les pronostics sont pas mauvais. Et franchement, on va voir ce que ça donne. Bon, ce soir, il voit un bon petit 2-3-0 quand même. C'est la première journée à domicile, c'est la deuxième journée de Ligue 1, mais la première fois à domicile de la saison. Donc faut pas manquer le coche, c'est sûr, ça serait pas mal. En plus je crois que j'ai les statistiques dans la poche, on en parlera tout à l'heure dans l'émission depuis les tribunes. Mais on est quasiment, je crois qu'on est invaincu à domicile, Nice 3, avec Nice 3. Oui peut-être, ouais, mais je dis qu'il y a un petit avantage quand même, c'est qu'entre le match de Naples la semaine prochaine, mercredi prochain, on reçoit 2 fois consécutivement à domicile. Et ce serait bon de se refaire une santé au niveau points. Parce que j'ai eu un petit renseignement juste avant, il y a à peu près 10 minutes, où il y a une très grosse surprise au niveau recrutement qui arrive encore. Ah, il y a du bonus qui peut arriver, ouais. Oui, surtout avec la victoire de l'Ajax, il paraît. Oui, mais un recrutement que tout le monde souhaiterait. Il paraît que ce serait fait. Maintenant, il faut toujours à suivre. On donne pas de nom, on n'en sait rien de toute façon, donc on verra bien. Voilà. Là si ça se fait, ça va faire mal. Alors là, pour cette émission reportage VIP RVPB en partenariat avec les éditions RIC, nous sommes en mode web TV, mais on va devoir quitter la mode vidéo pour partir en mode radio, puisque nous allons au cœur du stade, au milieu des supporters. Nous sommes un des rares médias, je crois, à être en plein au milieu des supporters, là où vraiment il y a l'ambiance. Et donc on va vous le faire vivre. Alors ça sera en format sonore, bien entendu, mais vous aurez des photos. Très bien, oui, mais écoute, bientôt, voilà, on y va. Ça démarre. Et on vous donne rendez-vous à tout de suite, c'est la magie de la radio, à tout de suite dans le stade. Voilà, on démarre cette émission radio reportage VIP sport en partenariat avec les éditions RIC depuis les tribunes de supporters, et là nous venons d'assister à une ovation du public pour le nouveau joueur de l'OGC Nice qui ne joue pas aujourd'hui mais qui jouera prochainement, c'est Snyder. Voilà donc avant le démarrage de ce match qui démarrera dans 20 minutes puisqu'il est précisément à l'heure où on vous parle 18h41. Voici donc les compos qui viennent de tomber. Formation pour l'OGC Nice 4-2-3-1, formation 4-2-3-1 identique pour les stacks de 3 ce soir donc à domicile au stade Alliance Riviera. Concernant les Niçois, nous avons Cardinal dans les buts, nous avons ensuite, je commence par l'attaque, Pléa en attaque, Lesmelou, Bassem Srafi, Saint-Maximin, le nouveau joueur, et le numéro 7, nous avons Seri, Cosiello, Souquet, Dante, Le Marchand et Sarr. Voilà un petit peu l'alignement côté niçois. Côté troyen, nous avons dans les buts Samassa, ensuite de l'attaque jusqu'à la défense, nous avons Nian, Grandzir, Nivet, Darbion, Belougou, Dingom, Traoré, Erel, Viscarondo et Deplagne. Voilà concernant les compos de ce match ce soir au stade Alliance Riviera, donc pour la deuxième journée de Ligue 1 et cette fois à domicile pour les Aiglons. Un match a priori arbitré par l'arbitre donc Olivier Tual d'après mes infos. Démarrage donc dans 15 minutes.
Voilà, donc là l'échauffement est en train de... Enfin, a débuté depuis un petit moment déjà, l'échauffement sur le terrain. Voilà, donc bien entendu, nous sommes le vendredi 11 août 2017. Alors comme je le disais avec Patrick en début de notre introduction dans cette émission, l'OGC Nice est invaincu contre 3 à domicile. En 13 confrontations, les Aiglons se sont imposés 10 fois et 3 matchs nuls. Voilà. Voilà, donc concernant cet avant-match, le Parvis a ouvert à 16h cet après-midi avec le village Alliance Famille, les structures gonflables, DJ, etc. Comme vous l'avez vu, d'ailleurs, j'ai pris quelques photos. Ensuite, 17h30, il y avait Olivier Fugain qui était au Café des Aiglons. 18h10, donc les joueurs sont entrés s'échauffer sur le terrain, comme vous le voyez en photo et avec la vidéo dans cette émission. Et il y a eu donc la présentation de Saint-Maximin et de Schneider. Alors là, il est 18h47. Nous assistons à la remise du trophée d'ancien Aiglon à Olivier Fugain. Est-ce que ça te parle, Olivier Fugain, Patrick? C'était un arrière, oui, un bon arrière qui a joué à l'OGC Nice. Oui, je l'ai vu jouer 2 ou 3 fois, je crois. D'accord, et bien là, il est devant nous. On va essayer de capter une photo pour les auditeurs. Voilà donc dans le stade actuellement, présentation des joueurs de l'OGC Nice, comme vous pouvez l'entendre. Saint-Maximin, numéro 7. Srafi, numéro 11. Pléa, numéro 14. Voilà, donc concernant le programme de cette deuxième journée de Ligue 1, donc vendredi 11 août aujourd'hui, 19h, Nice 3. Bien entendu que nous suivons et nous couvrons sur notre antenne depuis la tribune des supporters dans le stade Alliance Riviera aujourd'hui. Ensuite à 20h45 il y aura le Stade Rennais qui affrontera l'Olympique Lyonnais. Donc vous aurez le débrief sur nos supports web RVPB, sur notre page Facebook notamment, Asso RVPB. Ensuite demain samedi 12 août vous avez Nantes-Marseille, Amiens-Angers, Girondins-Bordeaux-Metz, Caen-Saint-Étienne et Toulouse-Montpellier. Voilà, et ensuite dimanche 13 août pour clôturer cette deuxième journée de Ligue 1, il y aura Strasbourg contre le LOSC, Dijon-Monaco. Vous aurez d'ailleurs le débrief de Dijon-Monaco sur nos supports RVPB, sur Facebook, sur nos supports écrits. Et ensuite, la clôture de cette deuxième journée, ce sera Guingamp-PSG. On n'en parlera pas plus, mais il y aura bien entendu le débrief sur nos supports RVPB de la page Facebook par écrit. Voilà, tout ça en partenariat avec les éditions RIC de Cagnes-sur-Mer. Hein. Oui, très bien, et je pense que Nice va gagner aujourd'hui. On va se remettre, j'espère, de Saint-Étienne, hein. Oui, bien sûr, parce que c'était un match après Ajax, c'était très difficile. Et là, je pense que si on gagne aujourd'hui, on se remet bien dans le bain. Ouais. Et préparer Naples, parce que mercredi, ça va être très très chaud là-bas à l'extérieur. A priori, donc en plus, les supporters ne peuvent pas y aller. Non, oui, c'est dommage, mais voilà. Ah là, nous avons Méfi qui arrive. Hein. Ah, Méfi, oui, effectivement. Je vais essayer de vous le capter en photo. Voilà l'applaudissement pour l'aigle Méfi, qui d'ailleurs se pose toujours au même endroit sur le terrain. Allez, tout de suite l'hymne de Nissa La Bella.
Voilà l'hymne de Nissa Labella. Voilà l'entrée des joueurs sur le terrain. 18h57 minutes. À l'arrivée de Cardinal dans son but pour le GC Nice. Voilà, il est 19h, le coup d'envoi va démarrer. Voilà, vous entendez les supporters, les ultras populaires de Nice. Ah, le coup d'envoi a été donné, hein. Ça y est, 20 secondes de match. Alors je vous l'ai pas dit, mais évidemment Balotelli, comme vous l'avez compris, n'est pas dans la sélection ce soir. Petit détail qui peut avoir son importance, je vois sur l'appli mobile Eurosport, pour ne pas la nommer, qu'a priori l'arbitre c'est Jérôme Miguel Gori et non celui que je vous ai donné tout à l'heure. Voilà, je vous le confirme, c'est bien Miguel Gori, c'est également dans l'OGC Nice Mag d'aujourd'hui. Donc l'appli mobile match en direct s'est trompé, voilà, il faut le souligner. Allez, 4 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Nice et Troyes. À la 10e minute, il s'est passé une très belle action, mais malheureusement, ce n'a pas suffi. Je vous la résume. Rassem Srafi, occasion pour le milieu tunisien. Par ses dribbles, il s'est débarrassé de 3 défenseurs troyens. En pénétrant dans la surface de réparation, en bout de course, il a frappé, mais son tir à ras de terre a frôlé le poteau gauche de Mamadou Samassa, le gardien troyen. Ce n'est pas passé pour l'OGC Nice, ce n'est pas passé loin. On était à 9 minutes 28 précisément de match. Toujours donc 0-0. Et là, nous sommes à 14 minutes de jeu. « 16 minutes 40 de jeu, les Troyens ont tenté une attaque, mais rien n'y fait. Ce n'est pas passé. Voilà, et c'est repoussé par les Aiglons. Et ça ne passe pas. Mais c'est une belle action. « 17 minutes de jeu, 0-0, Nice 3. Allez, avec une touche pour les Niçois. Alors nous sommes à la 20e minute de jeu. Petit récapitulatif des statistiques, 16e minute, la possession était largement en la faveur de l'OGC Nice après un quart d'heure de jeu. 77% de possession contre 23% pour le Stack. Voilà. Et là nous sommes à la 21e minute, 0-0, Nice 3. 22e minute, super barré de Johan Cardinal, le gardien niçois, qui a repoussé le ballon. Et du coup, il y a une touche en faveur des Troyens.
Et c'est repoussé par les Aiglons. Je crois que c'est Cosiello. Bravo. Allez, arrêt du gardien troyen à la 28e minute d'une balle niçoise. Ce n'est pas passé. Les Troyens sont en train de s'organiser, on dirait, sur le terrain. Et la défense n'est pas évidente à percer pour les Aiglons ce soir. Voilà, donc le but stoppé par le gardien Mamadou Samassa de Troyes. C'était suite à un centre de Lesmelo vers le point de pénalty où Pléa était à nouveau prêt à reprendre le cuir, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Pour l'instant, nous sommes à la 30e minute, toujours 0-0 dans ce match. Aïe, 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 occasion ratée pour les Aiglons à la 33e minute. Toujours 0-0. Alors ce début de match, ça n'a pas abouti pour l'instant pour les Aiglons pour ouvrir le score, donc toujours score stérile 0-0. Attention à ne pas le regretter car ça devient un peu plus équilibré qu'en début de match. J'ai pas encore les chiffres de la possession, mais les Troyens commencent à un petit peu s'étaler sur le terrain, investir, et ça devient un peu plus dur pour nos Aiglons. Voilà, a priori c'est donc Pléa qui a flirté avec le cadre devant RL. L'attaquant a croisé une frappe depuis l'entrée de la surface plein axe. C'est passé à quelques centimètres à côté du poteau droit du gardien de Troyes, Samassa, à la 34e minute. Donc occasion manquée pour les Niçois. Nous sommes actuellement à la 37e minute, toujours 0-0. Le gardien de Troyes, à la 37e minute, ne sachant pas où renvoyer le ballon au pied, le lance en touche. Voilà, ça s'est passé donc à la 38e minute, incompréhension entre Viscarondo et Samassa, le gardien de Troyes. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il a dégagé en touche pour éviter de faire une erreur de relance. Voilà, donc les Troyens ne sont pas sur d'eux, c'est quand même certain. Mais en tout cas, le match est en train de s'équilibrer toutefois. Et les Niçois n'arrivent pas à percer pour l'instant. Nous sommes à la 39e minute, toujours 0-0, première période. Allez, il faut attaquer maintenant. Allez, côté statistique, 70% de possession de balle pour l'OGC Nice, 30% pour le Stac. 5 tirs cadrés pour les Niçois. 40e minute de jeu, 0-0. Nous arrivons au temps additionnel de cette première mi-temps. Dernière action de cette première mi-temps, un corner pour les Aiglons qui n'a pas abouti. Toujours 0-0. Nice 3. Alors quelles sont tes impressions à la mi-temps? 0-0. Nice 3. Impression mitigée. Je dirais que le nouveau joueur qui vient de Monaco, Saint-Maximin, il percute bien. Ça c'est très intéressant. L'équipe joue bien. Cosiello aussi fait ce qu'il peut, on voit. Oui. Disons, je trouve dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui aide Souquet sur la droite, parce qu'il y aurait des espaces. S'il y avait un tandem sur la droite, on pourrait passer mieux. Et voilà, donc on aurait pu mener 1 ou 2 buts. Voilà. Par contre, Troyes, un très bon ailier droit là, qui percute toujours sur la droite aussi. Et c'est vrai que mon avis est mitigé à la mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, comme ils ont couru pas mal après le ballon, Troyes risque de baisser de régime et Nice va en profiter, quoi, voilà. Mais ce sera quand même très serré. Ouais.
Alors Patrick, vu que c'est la mi-temps, on va en profiter, non pas pour faire une pause musicale, mais pour parler un petit peu de l'actu des éditions RIC à Cagnes-sur-Mer. Oui, alors absolument. Donc après les carnets d'Aimé Fournier qui sont sortis il y a 2 mois, nous avons un livre de Sergueï qui sera présenté en exclusivité au Salon de Saint-Laurent-du-Var le 26 août. Le 26 août, oui. Place de Castillon. Donc la 20e édition du Salon du livre de Saint-Laurent-du-Var. Organisé par le comité de sauvegarde du Vieux Village, partenaire de RVPB également. Voilà, exact. Et il va donc y avoir une nouveauté chez Sergueï Kolesnikov, son dernier livre, ainsi qu'un nouvel auteur, Christian Lavague. Donc c'est un livre sur la poésie, mais un peu un auteur rebelle, très sympathique. Voilà, un peu, comment on pourrait dire, atypique. Et il sera présent aussi pour son premier ouvrage, lui par contre, au salon de Saint-Laurent-du-Var. D'accord, d'accord. Alors donc oui, on s'était vu la dernière fois au salon de Cagnes-sur-Mer, notamment avec monsieur le maire, Louis Nègre. C'était un beau salon quand même, je pense, il y a eu de bons retours. Cagnes-sur-Mer, oui, il y a eu de beaux retours. Bon, il faisait très chaud, on va essayer l'année prochaine d'avancer la date d'1 mois, de réorganiser un peu tout ça. Parce que, bon, effectivement, la météo, ça compte, et essayer de le faire bien avant le salon du livre de Nice. Ah voilà. Oui, d'accord. Parce que je pense que le portefeuille des visiteurs n'est pas extensible, et il est vrai qu'il y aura sûrement un jeu concours l'année prochaine, une réorganisation pour la 5e édition. D'accord. Oui, je pensais également, il y a le salon de Roquebrune Cap-Martin aussi, mais je crois en fin d'année. Il est fin novembre, je pense. C'est pas encore décidé. Et les éditions RIC, donc on amène nos meilleurs auteurs, ceux qui sont disponibles avec les nouveautés, en partenariat bien sûr avec notre hôte, c'est-à-dire la librairie des Mandarins. D'accord, donc à suivre alors, effectivement. C'est un salon qui marche très bien. Ouais. Alors Patrick, je ne sais pas si tu le sais, mais la pelouse du stade est hybride cette année. Ils l'ont changée juste après le concert de Céline Dion qui a eu lieu au mois de juillet. C'est un prestataire italien qui a installé cette pelouse hybride. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, a priori, visuellement, elle a l'air beaucoup mieux que ce qu'on a connu à l'époque. Après les matchs de rugby à Nice, c'était une catastrophe. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. En deuxième avis, je la trouve un peu fragile, mais peut-être qu'elle est aussi trop jeune. Oui. Mais si on regarde d'une vue générale, ça a l'air pas mal quand même. Ouais. Maintenant, il faut voir sur le temps, quoi. Voilà, c'est ça, sur la durée, quoi. Sur la durée, voilà. Un petit mot sur la foule dans le stade, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas grand monde quand même aujourd'hui, non? Je sais pas. On voit pas mal de places vides, au 3e étage notamment. Oui, alors peut-être que c'est aussi l'horaire, 19h, c'était un vendredi. Le match, vu le Naples-Nice mercredi, je pense qu'il a été avancé pour ça. À 19h, il n'y a jamais vraiment énormément de monde. Je pense que là, on n'est pas loin des 20 000. Mais 20-21 000, pas plus. Je ne sais pas si on atteint les 20 000. Ouais, ils vont nous donner le chiffre, je pense, tout à l'heure. Là, pour l'instant, oui, on l'a pas. Absolument, voilà. C'est le début du championnat. Bon, il y a l'horaire aussi. C'est difficile. Il faut vraiment que l'équipe tourne très bien. Voilà. C'est compliqué le problème de remplir le stade. Ouais. Alors tu es déjà en train de penser à ta chronique pour le futur Canard Rebelle, peut-être au mois de novembre, qui sera diffusé dans 3 mois. Le Canard Rebelle sur novembre, il y a 2 reportages très importants. Les éditions RIC, on va sortir le 40e, c'est le titre d'un film, Les Rugissants, c'est le 40e livre aux éditions RIC. Ce sera le plus beau livre histoire d'Ixit des journalistes professionnels qui va sortir en France en 2018.
C'est une personne qui travaille d'ailleurs, qui est journaliste à Nice Matin et qui a choisi les éditions RIC pour ce projet exceptionnel. D'accord. Ensuite, le Canard Rebelle, il y aura 2 reportages, dont un, Rick Montana est dans le Nord, et il y a un reportage sur Gravelines et la tournée qui a été faite pour la diffusion de tous ces ouvrages, puisqu'on a ouvert 2 départements dans le Nord, avec Lille. Voilà. Donc il sera très intéressant, beaucoup de travail, il sortira comme prévu au mois de novembre. Et pourquoi pas un jour peut-être faire un Rick Montana, des éditions Rick, au stade de foot, hein, pour le proposer à Jean-Pierre River. Oui, pourquoi pas, on pourrait faire une fois par an une édition spéciale, comme on l'a fait à l'époque pour donner un coup de main quand Nice Matin avait des difficultés. Mais il faudrait qu'il nous ouvre un peu la porte, c'est-à-dire qu'on ait des rendez-vous. Je l'ai rencontré il y a 3 mois, le président. C'est bien beau d'appeler le secrétariat, mais si on n'a jamais de rendez-vous pour expliquer qui on est localement, on n'y arrivera jamais. Et ça, c'est dommage. Je l'ai pensé un peu plus accessible, ce qui d'ailleurs n'est pas un reproche. Hein. Non, tout à fait. Mais si Jean-Pierre River nous écoute, eh bien nous sommes à sa disposition aux éditions RIC, au Canard Rebelle ou à la radio RVPB, contact@vipradioonline.fr. Ce qui serait sympa, nous on n'est pas subventionné, on est indépendant, on a une rubrique, le coin terrible, qui concerne toujours l'OGC Nice. On n'a jamais eu d'écho de la part de l'OGC Nice pour savoir ce qu'ils en pensaient, mais on pourrait faire une édition spéciale en fin de championnat par exemple. Voilà, ce serait très très intéressant bien sûr. Voilà, donc on peut lancer le ballon à Jean-Pierre River, on verra peut-être. Oui. Chaque supporter aurait par exemple pour le dernier match à domicile une édition spéciale du Canard Rebelle avec des lots de livres à gagner, éventuellement un voyage, ce serait sympa. Ouais. On peut le faire. Maintenant, au bout de 5 ans, le Canard Rebelle est assez solide pour se lancer dans ce genre de projet. Alors le Canard Rebelle, je le rappelle, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, parce que là on s'adresse vraiment à des auditeurs de football, bien sûr, comme vous le savez, notamment sur notre réseau Facebook. Le Canard Rebelle, c'est un journal gratuit que tu as mis en place à Cagnes-sur-Mer depuis 5 ans, hein, et entièrement gratuit. Donc pour le recevoir, il suffit d'envoyer un mail. Hein. Oui, bien sûr, toute personne en Europe peut le recevoir gratuitement, frais postaux, dans sa boîte aux lettres, et il est tout à fait indépendant. C'est le journal des auteurs indépendants. Voilà. Donc c'est vraiment un journal qui plaît de plus en plus, qui a pris maintenant ses marques. Et pour un gratuit, qui n'a aucune subvention de nulle part, durer 5 ans, c'est déjà un record. Ouais. Alors justement, pour les renseignements du Canard, les coordonnées, enfin il y a bien sûr le Facebook, hein, le Canard Rebelle, si vous tapez dans le Facebook. Bon, il faut aller les prendre sur le site éditionric.fr. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a un lien avec le Canard Rebelle concernant donc ce support. Quoi, voilà. Ok. Bon, allez, place à l'action. Reste assis avant de partir te balader en état de stress, hein, Patrick, je te vois en tant que supporter, mais parce que ça va repartir la deuxième période. Hein. Absolument, je vais rester assis là. Allez, c'est parti. Occasion manquée à la 48e minute, 0-0. Occasion manquée pour les Niçois. Allez, 49e minute, Saint-Maximin avec un superbe dribble offre le corner à ses coéquipiers les Aiglons pour tenter de marquer contre 3. Bravo à Saint-Maximin en tout cas. Et le corner est tiré. Et ça manque, ça part pas. RAS. Un but à 0 en faveur de 3 à la 53e minute. Suite à un lob. L'OGC Nice vient de prendre un but. Voilà, donc à la 53e minute, c'est Nian, assisté de Nivet, qui a marqué du côté de l'Estac et qui a donc ouvert le score dans ce match, donc en faveur des Troyens pour l'instant.
et Cardinal n'a rien pu faire. Voilà. Donc maintenant, il faut que le GC Nice se bouge un petit peu pour récupérer ce retard et faire une belle égalisation. À suivre. Allez, occasion manquée à la 56e minute pour Sarr par Pléa. Et corner en faveur des Niçois. Et deuxième occasion manquée à la 37e minute, 57e minute pour les Aiglons qui ont loupé ce corner. Toujours 0-1 en faveur de 3. 60e minute de jeu, premier changement opéré pour l'OGC Nice. Voilà. Toujours 0-1 en faveur de 3. Et carton jaune pour un Troyen, le numéro 4, qui a fait une faute sur un Niçois. Sur le numéro 8 des Niçois. « 62e minute, pénalty pour les Niçois tiré par Pléa, le numéro 14. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, il faut le marquer ce pénalty. Allez, Pléa. Ouais, voilà. Alassane Pléa, numéro 14 des Niçois, vient de marquer à la 62e minute et offre un répit aux Niçois avec cette belle égalisation grâce à ce pénalty. Relancé un partout, 63e minute, grâce à l'intervention de Pléa. Il a remis les compteurs à 0 avec le but de Nian de 3. Donc maintenant, il faut y aller pour la concrétisation. Très belle action directe de Saint-Maximin, le numéro 7, en direction du gardien de 3, mais ça n'aboutit pas. Le gardien a récupéré la balle à la 64e minute. Et c'est une très belle action. Allez, premier changement du côté des Troyens avec le 6. Et changement également, mais là le deuxième changement avec le numéro 23, Malang Sarr, qui sort et qui est applaudi pour sortir. Et Christophe Jallet, le numéro 24, qui rentre sur le terrain pour les Aiglons. Et du côté de 3, donc le numéro 6 qui est rentré. 74e minute, un but partout, Nice 3 et il pleut sur le terrain. Oui, vous l'avez bien entendu, la pluie est à Nice. Est-ce que ça va changer la donne sur le terrain? On va le voir, mais en tout cas la pluie a fait son retour dans le ciel azuréen. Alors côté statistique, 69% de balles pour les Niçois, 31% pour les Stacks, un but partout, 14 tirs pour les Niçois. 77e minute, toujours un but partout sur le stade et la pluie commence à se calmer. On dirait que ce fut une averse.
Changement pour 3, Belougou qui sort, le numéro 14. Est remplacé par le numéro 27, Aloïs Koffé. 79e minute de jeu, un partout. Changement pour 3, Grande Cyr qui sort. Grande Cyr qui a fait de sacrées actions dans ce match en première période. Et entrée de Kawi, le numéro 13 pour 3 pour les Stacks. 83e minute, 10 minutes de la fin à peu près, toujours un partout. 84e minute, toujours un partout. La pluie refait son apparition sous forme d'averse dans le stade. Grosse averse. « 83e minute, 3 en quille et met un deuxième but à l'OGC Nice à la 83e minute. 2-1 en faveur de 3 dans ce match à l'Alliance Riviera sous la pluie. Je vous ai capté quelques photos, comme vous le voyez, des trompes d'eau s'abattent sur le stade. Voilà, j'ai plus d'informations. 85e minute de jeu, but pour 3 pour les Stacks avec Kawi qui a été assisté de Nian. Voilà, donc là malheureusement le but, ce deuxième but est en train de clôturer la rencontre. 2-1 en faveur de 3. C'est très compliqué pour les Niçois. 88e minute de jeu. La douche froide, hein, Patrick. Là, il faudrait vraiment qu'on égalise, au moins pour sauver les meubles. Et pour récupérer un point quand même. D'éclat à la dernière minute. Difficile, hein. C'est très, très dur. Hein. Et en plus, il pleut. En plus. Patrick, dernier mot sur cette rencontre? Ben, écoute, je suis très déçu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, on est loin de nos repères de l'année dernière, sachant que dans les 5 derniers matchs, on a quand même perdu 3 fois. Et là, il y a une remise en question, même si l'équipe n'est pas au complet. Bon, sinon, il joue bien au ballon, mais il faut regarder le problème en défense quand même. Hein. Ouais. Et voilà. Donc sans un ou deux joueurs niçois aujourd'hui, dont ce Maximin, franchement. Cosiello aussi. Oui, Cosiello qui a très bien joué. On est largement en dessous. Il y a un certain laxisme à l'arrière. Voilà. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas rentré Vincent Marcel pour percuter mieux devant. Bon, il y a une remise en question très importante à faire. Parce que c'est la première défaite sur 13 matchs. Oui, et ça faisait longtemps qu'on ne démarre pas dernier, pratiquement dans les 2-3 derniers du championnat. Quoi. Ouais. Merci à toi Patrick pour le commentaire de ce match en tout cas. Voilà, donc je vais prendre la pluie pour entrer, hein, parce que je suis garé à une demi-heure à peu près. Et nous également en moto. C'est la douche froide à tous les niveaux. Bout, à tous les niveaux. Voilà. Merci à toi Patrick, à très bientôt pour les éditions Ric à Cannes-sur-Mer. À bientôt sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. Maintenant, si on fait match nul, on gagne à Naples, j'oublierai très vite ce match. Hein. Voilà. Allez, ciao. 2-1 pour 3. Voilà, de retour à l'extérieur du stade pour clôturer notre émission reportage VIP RVPB spécial sport concernant cette rencontre de football entre Troyes et Nice au stade Alliance Riviera. Eh bien, la rencontre s'est terminée en faveur des Troyens, 2-1. Donc je redonne les auteurs des buts. Premièrement Nian le Troyen à la 53e, ensuite Kawi à la 85e pour 3, et au milieu nous avons eu Alassane Pléa à la 63e minute qui avait permis l'égalisation niçoise sur penalty. Voilà, on en a parlé dans notre émission avec Patrick des éditions RIC justement, du journal Le Canard Rebelle avec nous.
Et donc malheureusement cette égalisation n'a pas suffi puisque Kawi a relancé le match à la 85e minute avec un deuxième but en faveur de l'Estac. Donc les Niçois ont perdu après une série de 10 matchs invaincus et 3 matchs nuls contre 3, 13 matchs donc, eh bien ils ont perdu à domicile face aux Troyens. Donc ils se sont imposés aujourd'hui à Nice. C'est la première victoire des Aubois sur le sol niçois, comme je vous le disais. Pour l'OGC Nice, ça fait 2 défaites en 2 journées de Ligue 1, une mauvaise série qui n'a pas été vue depuis 2015. Le résultat n'est donc pas idéal en vue de la préparation du match aller des barrages face à Naples. Donc il va falloir se ressaisir très rapidement du côté des Aiglons pour relancer tout ça et aller en Ligue d'Europe, en Ligue des Champions pour Naples. Donc il va pas falloir s'endormir. Et il va falloir repartir de plus belle pour aller chercher une belle victoire en Italie contre Napoli. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Merci à tous donc, chers auditeurs. Merci à tous nos partenaires de l'association RVPB et notamment donc aux éditions RIC qui nous ont accompagnés durant cette émission au sein de la d'une des tribunes de supporters avec Patrick Lecointe. Donc nous étions présents dans ce match pour vous couvrir cet événement radiophonique. Voilà, merci à tous et à très bientôt sur notre antenne pour un prochain reportage. C'était Jérôme et Patrick en direct pour ce podcast depuis le stade Alliance Riviera. Ciao, bye bye et à bientôt.